Salut! Aujourd'hui je vais travailler sur le personnage d'une bande dessinée qui va être scénarisée par Seba pour le studio Cast Eleven qui est en crowdfunding en ce moment sur Ulule. Et puis j'en profite aussi du coup pour faire cette illustration dans le cadre de mes dessins de la semaine pour ma page Tipeee, donc comme ça je fais d'une pierre deux couilles. En plus aujourd'hui ça va être un peu compliqué parce que je suis blessé en épluchant un navet, donc ça va être un peu compliqué de dessiner, quoique pas trop parce qu'en fait je suis gaucher. Oui, alors je commence toujours par faire un petit croquis très rapide, comme vous avez pu le voir au début, enfin ici, avec ça. Alors pour ce projet, j'ai décidé de prendre un pseudo, Jem. C'est parce qu'en fait, je travaille sur des bandes dessinées aussi pour les plus jeunes, mais pour les très jeunes. Donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux prendre un pseudo au cas où, s'il y en a... Il y a des jeunes qui font des recherches sur internet en tapant Jérôme Morel et puis qui tombent sur des choses pas très catholiques. Donc j'aime parce que Jérôme Morel, j'aime. Je me suis pas trop foulé, j'avoue. Donc l'héroïne ressemble beaucoup à Raquel, l'héroïne de ma BD on YouTube. Parce que c'est un souhait du scénariste qui fantasme beaucoup sur ce personnage, on se demande pourquoi. Et il a voulu caler les mêmes attributs, hein. Donc si ce n'est plus. Donc là je suis en train d'ancrer le personnage. Par contre c'est pas vraiment une obligation de l'ancrer parce que là je vais faire une colo du personnage. Et j'ai pas besoin forcément de l'ancrer, mais je le fais parce que ça m'entraîne déjà pour l'ancrage. Et puis sur Tipeee, je propose à mes soutiens des crayonnés, des ancrages et la couleur de mes illustrations. Et c'est toujours fun de voir différentes étapes ou différents processus de réalisation, puisque de toute façon la BD sera ancrée, elle ne sera pas vraiment avec les couleurs dans lesquelles je vais la travailler, parce que déjà ça représente énormément de boulot, et forcément une illustration et une bande dessinée ça ne se travaille pas de la même façon. Après, il y en a qui traitent la bande dessinée comme une illustration, mais c'est pas mon cas. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur Tipeee pour récupérer le dessin en version HD. Je le donne au soutien à la fin du mois. Donc il n'y aura pas que celui-là, forcément il y en aura d'autres. Bien sûr, si vous voulez une chance que ce personnage voit le jour en bande dessinée, pour ça... faut se rendre sur Ulule. Je vous présente mon chat vif. Il est venu me faire des câlins. Ou pas. Chaloperie. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien ou t'aimes pas? T'en fous. Donc voilà, là j'ai terminé d'ancrer le personnage. Et on va passer à la colo. Pour traiter la colo, je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais je bascule tout en niveau de gris. Donc vous pouvez remarquer que depuis le début, je travaille sur un fond gris. C'est tout simplement parce que travailler sur Cintiq à longueur de journée avec un fond blanc, ça abîme les yeux. Donc je fais un petit peu attention à ça. Du coup j'ai pris l'habitude de travailler mes ancrages et mes crayonnés avec un fond gris. Et forcément la colo, je la travaille directement sur le fond blanc, mais comme je mets tout de suite, je mets très rapidement les couleurs, voilà, c'est pas trop perturbant.
Et voilà, terminé, j'espère que cette illustration vous plaît. Je vous donne rendez-vous sur ma page Tipeee pour soutenir mon travail, mais aussi je vous invite à aller voir la page Ulule du studio Cast11 et à soutenir ce projet. Il y a plein d'auteurs comme moi qui vont développer au sein de ce studio différentes bandes dessinées. Je mettrai tous les liens de toute façon en bas en description de la vidéo. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.